Bonjour Arnaud Durand, avocat au barreau de Paris. Bonjour Clémence Oudiakova. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous organisez des actions collectives en justice et vous en avez présenté plusieurs, en fait, samedi dernier, à la Maison du barreau de Paris. Vous organisez des actions pour les agriculteurs, contre les pesticides, pour une médecine saine et contre la censure en ligne notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouveau modèle que vous avez présenté samedi dernier ? Ok, écoutez, effectivement, samedi dernier, on a présenté comment fonctionnaient nos actions collectives avec une spécificité, c'est qu'on les fait précéder d'une pétition, mais une pétition qui sert pas juste à rien, une pétition qui est suivie d'une action en justice. C'est-à-dire que si l'adversaire dit non à la pétition ou ne répond pas, il est assigné en justice. Vous avez donné des exemples d'actions qu'on lance, mais on a aussi présenté samedi des actions qu'on a appelées les batailles gagnées, c'est-à-dire c'est les batailles qu'on a pu gagner contre de très gros adversaires, comme la Commission européenne, par exemple, sur les noms des négociateurs Covid-19. Alors on a gagné en première instance, la Commission a fait un pourvoi, et on vient de recevoir l'avis de l'avocat général qui est à 100% de notre côté. Et donc ce recours est plutôt en bonne voie et la Cour de justice statuera dans les prochains mois. On a également Alors attendez, présenté... Oui. arrêtez-vous 2 secondes sur cette information parce que c'est important quand même. Donc vous aviez porté plainte contre les négociateurs du contrat Pfizer, c'est ça ? On a l'angle d'attaque a été celui de la transparence parce que Mmh. l'Union européenne adore la transparence, adore faire les choses au plus près des citoyens. En tout cas, c'est marqué dans ses Oui. textes. Et vous savez, votre invité précédent disait que tous les États ne sont pas philanthropes, mais toutes les unions d'États ne le sont pas forcément non plus. Et donc, il faut un petit peu les secouer pour obtenir cette transparence. Et cette transparence, elle peut permettre ensuite de déboucher sur d'autres choses, comme la mise à nu de conflits d'intérêts. Et on avait demandé effectivement deux choses importantes à la Commission européenne. On avait dit maintenant, on veut les clauses indemnitaires des contrats. Alors c'était bien avant que le Parlement européen dise la même chose. Et on avait dit, on veut ça pour tous les contrats, les avenants, etc., etc. Et on avait aussi demandé les noms des négociateurs, puisqu'il s'était passé quelque chose d'étrange, c'est que le prix des vaccins, qui était déjà très élevé, avait non pas baissé grâce à l'action des négociateurs, mais il avait augmenté. Oui. Très mauvais négociateur qui Oui. fait monter le prix de 12 euros à 19 euros, par exemple. Et donc, Que effectivement, nous avons payé, hein, parce que c'est les États qui les ont payés, donc nous. exactement, 71 milliards d'euros pour l'ensemble des États de l'Union européenne. Et donc, on a gagné cette bataille en première instance. Effectivement, je disais, la Commission a fait un pourvoi et l'avocat général vient de statuer en notre faveur, en disant en audience d'ailleurs, il a dit, parce que la Commission, son argument, c'est de dire que nous sommes de terribles complotistes. Mmh. Et l'avocat général a dit, mais j'ai une observation sous la forme de question pour la Commission européenne. N'êtes-vous pas vous-même en train de créer le complotisme que vous dites regretter tant avec tous vos petits secrets? La Commission européenne, évidemment, ne savait pas quoi répondre. Et on est très content parce que l'avis qu'on vient juste de recevoir de l'avocat général est conforme à ce qui s'est passé en audience. Il n'y a pas eu d'évolution entre l'audience et l'avis écrit. Donc ça va plutôt dans le bon sens. On a montré aussi d'autres dossiers sur une bataille qui avait été gagnée dans le cadre des compteurs Linky pour 13 victimes des ondes contre Enedis. Et on avait montré aussi le cas d'une soignante qui avait été radiée à raison d'une non-vaccination Covid-19 et dont on a fait annuler la radiation. Donc on a un modèle qui peut fonctionner. On gagne pas toutes les batailles, on en gagne certaines, mais on a montré que c'était possible et qu'il y avait deux choses qui étaient importantes. C'était des procès sérieux avec des arguments sérieux et le nombre. Parce qu'avec ce nombre, et je reprends l'exemple de l'attaque contre la Commission européenne, Oui. on a vu en audience les magistrats changer de position parce que les gens étaient dans la salle et parce qu'on regardait s'ils regardaient la pièce. Et que même s'il y avait des préjugés dans cette affaire, en voyant la pièce, ils voyaient que le fait était de notre côté. Et ça, c'est hyper important, c'est que par le biais de ces actions collectives, on va activer la justice, mais on va lui ajouter un regard public. Je vous rappelle que la justice est rendue publiquement, en plus elle est rendue au nom du peuple. Donc ça tombe très bien, l'idée c'est que le peuple soit présent pour que ces choses soient jugées sous son, je vais pas dire son contrôle, puisque les magistrats sont souverains, mais sous son regard. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est un des éléments qui nous a permis de remporter ces trois batailles. Et c'est pourquoi samedi, on a lancé 5 nouvelles batailles sur des sujets sensibles où, à nouveau, les États ne sont pas très philanthropes avec nous. Oui, donc vous pouvez peut-être nous présenter ces batailles. Il y en a une enfin, d'ailleurs, elle nous concerne tous, toutes, oui, tous Mhm. et toutes. Et je pense que vous allez pouvoir nous les décrire. Mais nous, Ouais. en tant que médias, on a cette histoire de censure en ligne qui est évidemment très,
très Mm. pertinente. Mais les autres actions, concernant les agriculteurs, évidemment, qu'on défend tous les jours, la lutte contre les pesticides, une médecine saine. Donc, peut-être vous pouvez nous présenter justement vos nouveaux combats. Ok, je vais être très succinct puisque la conférence de présentation de ces actions a duré 4 heures, mais en simple. Oui. L'action sur la censure, effectivement, on constate statistiquement un immense shadow ban, c'est-à-dire une censure sans suppression des posts, mais simplement les algorithmes ne les montrent pas aux abonnés qui devraient les voir. Ça concerne Toxin, ça concerne les autres médias libres et indépendants. Et une coalition de ces médias commence à s'organiser. Il y en a déjà 2 premiers qui participent à l'action. C'est la première action collective de médias libres qui vont assigner différentes plateformes. Après avoir fait précéder leur assignation d'une pétition, mais je ne suis pas sûr que les puissances qui sont en face se contenteront d'une simple pétition, donc il est très probable qu'ensuite il soit nécessaire d'assigner en justice pour leur demander d'abord d'arrêter le shadow ban, c'est-à-dire ce sont des injonctions sous astreinte qu'on va demander aux juges pour leur dire d'arrêter de porter atteinte du côté des médias et des scientifiques et de tout un nombre de personnes qui émettent des informations, d'arrêter de porter atteinte à la liberté d'expression notamment, ou à la liberté d'entreprendre pour les médias aussi. Et du côté des gens qui reçoivent cette information et qui doivent être présents dans cette procédure, c'est hyper important parce que c'est le nombre qui fait la force, je le disais en plus des arguments, ces personnes invoquent leur liberté d'information. Ça, ce sont des droits qui sont protégés et c'est les deux côtés de la même, du même étau dans lequel on veut prendre ces plateformes pour rétablir cette liberté d'expression. Pour tout vous dire, quand à force de regarder ce dossier sur cette censure en ligne, je pense qu'on a une immense gronde sociale qui est similaire ou supérieure à celle des printemps arabes, mais que comme les réseaux sont complètement truqués, ce ne sont plus du tout des réseaux sociaux en réalité. Ils utilisent les éléments de la société, mais derrière, l'algorithme décide, sous le contrôle de ceux qui possèdent ces médias, les médias réseaux sociaux, je veux dire, il décide de ce qui est important pour les gens et de ce qui n'est pas important. Et toutes les choses qui devraient exploser, les sujets qui devraient exploser et qu'on traite d'ailleurs sur votre antenne, devraient donner lieu à des conséquences, mais les réseaux, très soigneusement, dans des sortes de petites prisons numériques individuelles, empêchent ces phénomènes d'émerger au-delà de la circulation de l'information, en gros, entre des personnes qui ont déjà ces informations. Et l'empêche de regagner du terrain quand on fait de la réinformation face à la désinformation mainstream. Hum. Ça, c'est un premier sujet, Je mais il y en propose, a d'autres. Il y a celui du vote. bien sûr. Je vous propose d'écouter un extrait d'Alexis Poulain qui discutait avec vous sur sa chaîne, Ok. justement, Le Monde Moderne, et qui raconte justement cette censure qu'il vit, en tout cas qu'il a l'impression de vivre. Il donne un certain nombre d'exemples. Écoutez ça. Tous ces médias indépendants ont un intérêt à contraindre les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas si vous savez, Alexis, il y a des actions contre X, mais de l'État français, de l'Union européenne. Oui, oui, Mais alors, mais pas des médias. bizarrement, cette problématique-là, elle est absente. Nous, l'idée, c'est d'être un peu un syndicat de médias indépendants et de dire, bon, on voit très bien, enfin, moi, je vois que YouTube, notamment, bride les vues. J'ai une jauge qui ne doit pas dépasser 5000. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, il y a quelques mois. J'ai des abonnés qui se désabonnent contre leur gré, et ça, c'est de plus en plus nombreux. Des gens qui ont mis la cloche, et je vous remercie, qui devraient avoir les notifications, qui ne les ont plus. Là aussi, ils sont de plus en plus nombreux, qui ne peuvent pas mettre de commentaires. Sur X, alors c'est encore pire, puisque je gagne 200 abonnés, j'en perds 200, donc je fais du surplace depuis au moins 6 mois, avec des posts qui devraient faire des centaines de milliers de vues et qui n'en font que quelques dizaines de milliers de vues. C'est déjà pas mal, je suis content. Moi, je suis pas totalement invisibilisé, mais je vois très bien comment ça fonctionne. Et c'est partout pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plateforme où ça va mieux. Alors, déjà, première question que je pose à mes auditeurs, est-ce que vous avez l'impression, en effet, que Toxin, le Monde Moderne ou d'autres médias, on va dire, alternatifs, sont invisibilisés? Si oui, expliquez-nous pourquoi. J'aimerais vraiment bien que vous nous donniez ces exemples ici dans le chat. On va pouvoir les commenter. Maître Durand, et je suis désolée parce qu'après on va devoir conclure, mais est-ce que vous avez les preuves, justement, de cet algorithme qui invisibilise les médias tels que les nôtres? On a beaucoup plus que des preuves, puisqu'on a effectivement le volet statistique avec des mécaniques qui s'activent en fonction de certains mots-clés, en fonction de certains comptes. Il y a des comptes qui vont être shadowban, quel que soit le contenu qu'ils publient, et il y a des contenus, quel que soit le compte qui en est à l'origine, qui sont shadowban. Essayez de parler d'Ukraine, de Macronie. Tous ces sujets-là sont non seulement shadowban, mais même sont promus quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, quand vous êtes Valérie Ayé, quand vous êtes...
Et l'autre élément qui est important pour comprendre que ce shadow ban existe, c'est tout simplement qu'il y a déjà 2 décisions de justice qui le reconnaissent. Vous avez un petit étudiant aux Pays-Bas qui a obtenu gain de cause contre X sur du shadow ban, et vous avez en Belgique un élu qui a fait reconnaître qu'il était shadowban sur Facebook. C'est toute l'essence de ces réseaux, si vous voulez. Ils vont pas faire tout ce travail juste pour nous donner notre liberté d'expression. Ils sont là pour capter notre attention et y mettre ce qu'ils veulent à la place de ce qui devrait émerger, entre guillemets, naturellement, si les algorithmes s'intéressaient à la puissance des informations qui sont fournies et à leur valeur. Oui. Donc oui, on a non seulement les faits, mais on a en plus déjà de la jurisprudence qui a commencé à émerger à l'international, au sein de l'Union européenne, sur la reconnaissance du shadow ban et sur le fait qu'il faut non seulement, contraindre les plateformes à arrêter, mais indemniser, parce que des médias indépendants dont la source de revenus provient des abonnés, notamment, contrairement à des médias subventionnés, à partir du moment où le système lui retire des abonnés, il y a des mécaniques sur X, par exemple, qui retirent le nombre d'abonnés. Vous gagnez 2 abonnés, vous en perdez un, alors qu'en plus, ils vous retirent de toutes les suggestions possibles pour que votre nombre d'abonnés ne grossisse pas trop. Ça génère des pertes de revenus qui sont colossales, et ça, il faut demander réparation aux juges pour faire cesser et réparer. Oui. Alors je précise, vous avez commencé à réagir, mais continuez de nous dire, ça m'intéresse vraiment. Il y en a qui disent que d'ailleurs ils ont l'impression que tout fonctionne normalement, mais on a aussi Michel par exemple qui dit oui, le direct n'est pas toujours proposé. Edouard 5002 qui nous dit oui, car je dois taper Toxin tous les matins pour vous retrouver, même si je suis abonné, j'imagine que c'est ce qu'il veut dire. Magali Cohen 1476 qui dit je confirme, la cloche ne marche pas tous les jours. Ou encore Sébastien Arnal, je n'ai pas les notifications sur le monde moderne alors que j'ai activé celle-ci. Voilà quelques exemples. Continuez de nous donner les exemples, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, et d'avoir vraiment ces éléments-là. Voici, en tout cas, vous l'avez présenté, l'une des 5 nouvelles actions collectives que vous suggérez, à laquelle vous suggérez d'ailleurs que tout le monde se joigne, sur les agriculteurs, les pesticides, la médecine saine et la censure en ligne. Et vous le disiez, la sincérité du scrutin. On vous recevra peut-être de nouveau sur la sincérité du scrutin parce que c'est en effet un enjeu colossal pour l'année à venir. Merci encore, Maître Durand. Merci à vous. Et donc, vous pouvez avoir toutes ces informations, je dis ça pour nos auditeurs, sur quel site ? On a lancé un petit défi, c'est que pour que ça marche, il faut être nombreux et il faut que 100 000 personnes rejoignent gratuitement la liste de soutien. Après, ils choisiront s'ils vont juste dans des pétitions ou des actions collectives qui, elles, peuvent être payantes. Mais il faut, pour pouvoir démarrer, au moins 100 000 personnes. Et ça, c'est sur wejustice.legal. Il suffit de soutenir le projet. D'accord. wejustice.legal. On met ces informations dans le chat. Merci encore, Maître Durand. Et tout de suite, on enchaîne.